Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière les femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Comme vous le savez, le mois de février est le mois de l'histoire des Noirs au Canada et aux États-Unis, et le mois de mars est le mois de l'histoire des femmes dans le monde entier. Et c'est pour ça alors qu'on a chaque semaine, on décide de mettre à l'honneur des femmes noires qui se distinguent par leur capacité à impacter sur leur environnement, qui se distinguent par leur capacité à innover. Notre invitée du jour s'appelle Josiane Konaté. C'est une jeune femme que le magazine Elle a sélectionnée parmi les 10 blogueuses et influenceuses les plus talentueuses du Québec. Donc c'est énorme. Vous êtes entrepreneur, vous êtes créatrice, vous êtes de contenu de mode, de beauté, d'accessoires, de voyage. Enfin, vous faites voyager les personnes qui vous suivent sur votre blog à travers tout ce qui est excellence, beauté, raffinement, parce que c'est un peu les sensations qu'on ressent quand on vous écoute et quand on va sur votre boutique en ligne. Et donc, vous avez créé cette boutique en ligne qui s'appelle Maison Petite et Bold. Donc, c'est très mignon. Et l'objectif de Maison Petite et Bold, c'est de valoriser les artisans talentueux, essentiellement issus de l'Afrique, Afrique de l'Ouest, donc Sénégal et Burkina Faso. Pour le moment, oui. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, que j'ai dit que vous étiez brillante, que vous étiez talentueuse, que vous étiez magnifique, et je dis, pour Josiane Konaté, une jeune femme, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? Est-ce que vous utilisez le numérique justement pour asseoir, c'est une nouvelle forme de pouvoir pour vous? Oui. Définitivement. Pour moi, le mot pouvoir, c'est cette capacité à pouvoir faire une différence autour de soi, donc à avoir un impact, quelle que soit l'ampleur, hein, ça peut être petit comme ça peut être grand. Alors, vous avez réussi là, pour le coup. Donc, c'est vraiment avoir comme une influence sur les autres. Puis je pense que chacun de nous peut avoir un pouvoir, peut avoir une influence sur d'autres personnes du moment où on s'en rend compte puis qu'on prend la décision de l'exercer. Et je pense qu'un point essentiel dans le pouvoir, l'exercice du pouvoir, c'est aussi la permission que les autres nous donnent de l'exercer. Oui, en gros. Et comment ça se traduit pour vous sur votre environnement personnel et professionnel? Parce que c'est pas évident d'être je dirais sous tous les fronts en même temps, parce que quand on est une jeune femme, jeune maman, vous avez plusieurs casquettes, comment est-ce que ça se traduit? Moi, je pense que l'exercice du pouvoir, entre guillemets, comme je l'ai défini, au niveau professionnel puis au niveau personnel, je pense que ça s'allie. Donc, ça se mélange très bien. Puis, je pense que je suis la même personne professionnellement que la même personne à la maison. Vous ne dédoublez pas. Non, pas du tout. Puis, je pense que mon mari et mon fils peuvent confirmer ça. Voilà, en gros, pour moi, c'est quelque chose, ça s'en mêle. Ça fait partie d'un tout, en fait. Oui, d'un tout, oui. On dit souvent que les femmes, surtout les jeunes femmes qui démarrent aujourd'hui, qu'elles veulent tout, elles ne veulent plus rien sacrifier, alors que nous, notre génération, on a pensé qu'on devait sacrifier plein de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, vous parlez de votre mari, de votre fils, ça veut dire que tout le monde est embarqué, en fait, dans l'aventure. Vraiment. Littéralement, mon mari, c'est lui qui est devenu mon photographe officiel. Je l'ai vraiment embarqué dans cette aventure-là. Puis, il s'est développé une passion pour la photographie. Mais quand tu parles de sacrifice, c'est vrai que je pense que notre génération, les milléniaux, comme on nous appelle, on est un peu différents de nos parents. Hein. Faire un travail juste pour avoir de l'argent, c'est pas vraiment notre objectif. Oui, c'est ça. On a besoin de sentir qu'on fait un changement, qu'on aide autrui, qu'on a un impact. Parce qu'au final, à la fin de ta vie, tu veux pas qu'on dise de toi, OK, elle était riche, mais on veut savoir qu'est-ce qu'elle a fait concrètement. Donc, pour moi, est-ce que
c'est faire des sacrifices. Je pense que c'est plus en termes d'organisation. Donc, pour allier ma vie professionnelle puis ma vie familiale, beaucoup d'entraide entre nous deux, moi puis mon mari. Et aussi, j'avoue que j'ai été... en fait, il faut un peu d'égoïsme hein, dans la vie. Je pense que c'est essentiel parce que moi, quand j'avais mon travail 9 à 5 qui avait beaucoup d'impact sur ma santé mentale, j'aimais pas mon travail, j'ai décidé que, ben, Josiane, toi, qu'est-ce que tu veux? Hormis le fait que tu as un fils, hormis le fait que tu as un mari qui attend, oui, quelque chose de toi, qu'est-ce que toi, tu veux? Puis je pense que ce fait-là d'avoir été égoïste puis d'avoir cherché moi, c'est quoi qui va me faire sentir comme accomplie? Bien, ça a un impact direct sur eux parce que je suis plus heureuse. Fait quand je me sens bien, bien, je redonne plus. Je redonne plus d'amour, je prends plus soin d'eux. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Est-ce qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Est-ce que de votre génération, justement, vous sentez... si vous prenez le cas de votre mari, que l'exercice du pouvoir ou la manière d'aborder le pouvoir se traduit différemment pour lui que pour vous? Oui, ben, je pense que surtout, ça vient un peu de l'éducation. Hein. Je pense que ça a beaucoup joué, surtout, on va le dire en Afrique, les garçons, dès le bas âge, on leur donne une certaine importance, une certaine... tu sais, ils ont beaucoup plus de pouvoir que les jeunes filles, techniquement. Mais je pense que de plus en plus... Oui, c'est juste techniquement. Techniquement, parce que c'est pas ce qu'on voit. Tout à fait. Ce qui est bien aussi, c'est que de plus en plus, ben, on prend notre place en tant que femme noire, en tant que femme africaine, ben, parce qu'on a une voix, on a des choses à dire, on veut s'accomplir, on veut faire des choses qui vont nous rendre heureuses et non pas seulement pour faire plaisir à d'autres personnes. Donc, c'est certain que lui, sa notion de pouvoir, peut-être que pour lui, c'est plus facile de l'appliquer, c'est moins d'arrière-pensée, parce que nous, les femmes, justement, plus naturellement, parce que nous, on va penser à plein de choses, à la famille, est-ce que ça va avoir un impact sur eux, moi en tant que femme, etc. Fait que, ouais. Votre blog, il valorise, il met... enfin, l'idée, c'est d'être un peu le porte-voix des sans-voix sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Montrer un regard différent de l'Afrique, montrer un regard différent de la beauté noire, qui n'est pas celle qu'on imagine ou qu'on essaye de nous imposer. Montrer un regard différent sur les accessoires, sur les réalisations, nos artisans, le temps qu'ils mettent à produire des articles qui sont juste incroyables et en termes d'innovation, de créativité. Pour vous, est-ce que c'est une façon aussi de redonner le pouvoir ou de limiter ou de lutter contre les clichés qui pèsent sur l'ensemble de la communauté issue de l'Afrique? Parce que quand on pense Afrique, on pense souvent tous les clichés plutôt négatifs. Et vous voulez montrer une Afrique qui est complètement différente, qui fait complètement rêver. C'est aussi une façon de rechanger les paradigmes en fait, du pouvoir. C'est ça, exactement. Puis aussi, vraiment, merci aux réseaux sociaux parce que grâce à ça, c'est un outil de revendication, de dénonciation. On utilise les réseaux sociaux maintenant pour montrer les vraies choses. Hein? Moi, je sais que, par exemple, juste mon blog au début, quand j'étais invitée à des événements, je me retrouvais là, très souvent la seule noire, puis je me disais, mais ça ne représente pas la ville de Montréal déjà, ça ne représente pas le Québec. Fait que moi, je trouvais ça très bizarre. Puis ça me choquait un peu parce que je me disais, mais tu sais, c'est pas possible. Je sais qu'il y a plein de femmes très créatives dans ce domaine-là, de la création de contenu, de vidéos. Puis je trouvais qu'on ne les voyait pas assez. Donc, je pense que même toujours dans les médias ici, on ne voit pas assez de Noirs, que ce soit des journalistes, que ce soit dans la beauté. Puis dernièrement, justement, j'étais allée en voyage au Sénégal puis au Burkina. Puis j'utilisais les réseaux sociaux pour montrer, mais c'est quoi l'Afrique, hein? C'est quoi, comment les choses se passent chez nous. Oui, on va pas se mentir, il y a la pauvreté, puis c'est comme ça, mais c'est pas juste ça l'Afrique. L'Afrique, ça va bien au-delà. C'est la communauté, c'est les valeurs, c'est les traditions, puis c'est la beauté parce qu'il y a de
belles places, il y a de beaux endroits, puis tu vas jamais penser que... Les gens ici vont jamais penser que c'est en Afrique. Ils vont se dire, mais attends, c'est pas ce que je vois d'habitude. Donc, je pense que les réseaux sociaux maintenant, c'est vraiment, comme tu l'as dit, un outil pour montrer les vraies choses un peu. Puis, de plus en plus, il y a beaucoup de blogueuses que je connais, de créatrices de contenu qui visitent l'Afrique. L'Afrique devient de plus en plus, les pays africains, ça devient une destination de voyage pour plein de personnes. Ah oui. Si vous aviez un conseil à donner à des jeunes femmes ou encourager d'autres jeunes femmes à faire comme vous, à prendre leur place, à être des porte-voix, à dénoncer des irrégularités, des injustices, des choses qui jusqu'à présent ne se faisaient parce que ça se faisait, qu'est-ce que vous leur diriez? Si j'avais un conseil, ce serait déjà d'avoir une idée de toi, ta personne, qu'est-ce que tu aimerais faire, c'est quoi l'impact que tu aimerais. Parce que c'est sûr que je pense que déjà être sur les réseaux sociaux ou être entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde. Donc déjà, je pense qu'il faut se connaître très bien, puis savoir c'est quoi nos objectifs. Et aussi faire les choses comme on aimerait qu'on aimerait voir. Donc, vraiment être professionnel, faire du bon travail. Puis, je pense que tôt ou tard, tu te fais remarquer. Puis, vraiment parler du cœur. Moi, sur les réseaux sociaux, je dis les choses comme je le pense. C'est sûr que souvent, il faut faire faire avec du tact, mais je dis les choses, les sujets qui me tiennent à cœur, que ce soit justement le racisme ou le fait qu'on ne voit pas assez de beauté noire comme au niveau de la scène des médias ici. J'en parle beaucoup et j'en parle, c'est naturel pour moi parce que je pense que c'est important pour d'autres personnes, pour d'autres filles noires, de grandir avec des modèles, puis de voir des billboards avec des femmes qui leur ressemblent, puis elles vont se dire, mais oui, ma peau, elle est bien comme ça. J'ai une place quelque part. Fait que, oui. Très bien. On va faire une petite pause. D'accord. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Nous sommes avec Josiane Konaté et nous parlons de l'engagement, de l'inclusion, de la diversité, comment faire pour que notre société soit en réalité plus juste, tout simplement. Est-ce que vous avez identifié des pratiques, quelque chose qui pour vous pourrait contribuer justement à ce que les choses aillent encore mieux? Je sais que vous en faites beaucoup déjà à travers votre blog, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez, une pratique que vous avez trouvée quelque part, vous avez dit, tiens, ça serait intéressant de l'importer au Québec, ou ça serait intéressant de l'exporter du Québec vers d'autres pays? OK. Je vais parler dans le domaine dans lequel j'évolue, donc tout ce qui est création de contenu. Déjà, je fais ma petite part. Je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire, puis c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur de développer ça. Mais je pense que essentiellement, c'est d'inclure les gens de la communauté. Par exemple, il y a eu des scandales avec H&M ou Gucci. Puis dernièrement, je trouve que ce que une des grandes compagnies a fait, Prada, c'était de nominer une réalisatrice très bien connue aux États-Unis comme faisant partie de... Ils ont créé une équipe qui va justement travailler sur la diversité, l'importance de faire attention aux images utilisées afin d'éviter comme des scandales exactement, puis aussi pour justement avoir une certaine sensibilité. Moi, je pense que c'est important pour les compagnies d'ici d'avoir des gens de la communauté parce que ces gens-là ont une sensibilité par rapport à tout ce qui les concerne. Donc, ces gens vont avoir une plus-value pour ces compagnies-là parce que ces personnes-là peuvent leur apprendre. Non, je ne pense pas que ce soit la bonne manière d'aborder ou de communiquer. Voilà une autre façon qui pourrait être bien. Moi, je pense que c'est tout le temps l'inclusion, c'est la clé. Ne pas essayer de faire les choses seul, mais de se dire que, en fait, c'est le monde qui est comme ça de nos jours. Hein. Il n'y a pas juste un seul type de beauté. Il n'y a pas un seul groupe, mais oui, c'est ça.
Donc, moi, je pense que, par exemple, pour des compagnies comme ça qui font l'effort d'inclure les gens puis se dire, mais on a fait une gaffe, on va corriger ça parce qu'on n'a pas aimé faire mal à une certaine partie de la communauté. Donc, on va prendre des mesures pour éviter ça à l'avenir. Fait que moi, je pense que ça, par exemple, oui, c'est une grande compagnie, mais au Québec, tu vois des petites compagnies qui font ça, que ce soit au niveau de leur campagne Instagram. C'est des femmes diversifiées que tu vas voir, des femmes qui portent des voiles, des musulmanes, des noirs, des femmes d'ici. Donc, il y a beaucoup de compagnies ici qui font beaucoup déjà ce travail-là. Puis je pense qu'on est c'est la bonne lignée. La bonne voie. Oui, on est sur la bonne voie. Et, il faut qu'on continue à pousser, mais je pense que ça vient. Très bien. Est-ce que tu as une phrase, un proverbe, une devise qui t'inspire ou qui illustre tes propos ou tes engagements? Oui, j'en ai beaucoup parce que je suis une femme à proverbes, mais je pense qu'actuellement, c'était un des proverbes de Michelle Obama qui disait que le succès ne se mesure pas par l'argent que tu fais, mais plutôt par l'impact que tu as sur les autres. Donc ça, c'est quelque chose que... parce que moi, je veux faire les choses avec intention. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui reste tout le temps dans ma tête. Tu me dis, tu sais, c'est pas juste... ne pense pas juste... C'est pas juste combien tu vas gagner, mais c'est... quel impact tu peux avoir sur les autres. Puis moi, ça me fait tout le temps plaisir quand il y a des femmes qui me contactent sur les réseaux sociaux qui me disent, tu sais, tu nous rends fiers ou ça fait du bien de voir une noire sur les médias, dans les médias, etc. Fait que moi, j'ai l'impression que je fais ma petite part. Puis que peut-être que, tu sais, pour moi, je suis une petite personne, mais ça peut avoir comme un gros impact, en fait. Ah non, tu n'es pas du tout une petite personne. Petite en taille. Oui, en taille. Mais bon, les talons hauts sont là pour corriger ça. Si tu étais une femme ou un homme d'État, lequel voudrais-tu être et pourquoi? Vivant ou mort? Oh, OK. J'en ai deux. Okay. Vite fait. Je dirais Mandela. Mandela a toujours été... comme un héros pour moi, une icône, parce que déjà quand j'étais au Burkina, puis je voyais tout ce qui se passait en Afrique du Sud, puis je voyais sa résilience, comment est-ce qu'il manifestait de la prison, l'impact qu'il pouvait avoir en étant en prison. Moi, je trouvais ça juste incroyable. Ouais, puis le deuxième, c'est notre ancien président Thomas Sankara, parce que je pense que c'est quelqu'un, s'il était toujours vivant, il allait avoir un grand impact sur la politique et l'économie en Afrique en général. Et j'aimais beaucoup sa politique de consommation locale. Mangez local, habillez-vous local. On n'a pas besoin que l'Occident vienne nous sauver. On a nos propres choses, puis on peut se débrouiller. Puis oui, ces deux personnes-là m'inspirent vraiment jusqu'à présent. Si tu avais un jour pour changer le monde, par quoi commencerais-tu? Wow! Un jour, 24 heures. 24 heures. Oui. Je pense que je commencerai par les enfants. Alors, la cause des enfants, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, que ce soit comme les enfants orphelins et l'éducation surtout des enfants. Et à part égale, hein, garçons, filles. Parce que je pense que tout commence dès le bas âge. Puis moi, je trouve que l'éducation, c'est la base. Hein? C'est la base. Surtout pour les femmes, maintenant, on est très intelligentes. On a juste besoin des outils pour qu'on nous voit plus sur la scène. Donc, pour avoir accès à la connaissance. Oui, parce à que la connaissance. Sûr que l'intelligence ne fait pas tout. Et c'est ça, exactement. Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Je serais un éléphant. Et pourquoi? L'éléphant, parce que l'éléphant est majestueux. L'éléphant impose le respect. L'éléphant a une présence. Et aussi, je m'identifie beaucoup à l'éléphant à cause de la sensibilité de l'éléphant. Ça a été démontré des milliers de fois que l'éléphant est un animal qui ressent le deuil, qui ressent la perte, qui est très sensible à ce qui se passe, que ce soit au niveau de sa peau, mais aussi au niveau de son cœur, en fait. Je trouve que, oui, c'est ça. Pour ces raisons-là, moi mon rêve, ce serait de toucher un éléphant, être en présence d'un éléphant, puis voilà.
En préparant cette rencontre, on t'a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour toi symbolise le pouvoir, la féminité ou les deux en même temps. Qu'est-ce que tu nous as apporté? OK. J'ai apporté un livre. Pas un livre, c'est pas un livre en particulier, mais c'est pour faire allusion aux besoins d'éducation puis à la connaissance. À la connaissance. À quel point ça a un impact sur la vie des gens, en fait. Puis ça me fait beaucoup penser à mes parents parce que mes parents ont toujours beaucoup investi dans nos études. T'sais, ils ont insisté, vous allez partir à l'étranger pour développer vos connaissances, avoir une meilleure culture générale, parce que je pense qu'ils ont compris l'importance de l'éducation, l'importance que ça peut avoir sur la vie des gens. Fait que pour moi, c'était... Et l'éducation, c'était la même chose entre garçons et filles? Vous avez des frères? Oui, j'ai un petit frère. Oui, c'était la même chose. On est deux sœurs et un petit frère, et c'était la même chose. Et nos parents nous poussaient beaucoup. Je me rappelle, ma mère, elle me dit toujours, tout le temps, une femme qui est bien éduquée, qui a un travail, qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle ne va jamais courir derrière un homme ou quoi que ce soit. Elle nous a toujours poussé à être indépendante. Elle a toujours travaillé jusqu'à sa retraite. Elle nous montrait aussi par l'exemple que c'est important pour une femme d'avoir son indépendance, de faire ses choses à elle. Et c'est voilà. l'adage que toutes les mamans africaines, je pense, oui, je pense, oui. Ton premier mari doit être ton travail, c'est ça? On a tout ça. Mais tant mieux, mais je pense que c'est quelque chose que les mamans ont trouvé important de dire, parce qu'il y a bien des histoires où tu vois des femmes qui dépendent d'un homme, puis ça finit toujours mal. Hein. Donc je pense que c'est important de le dire à nos fils, à nos filles, que oui, la connaissance, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est surtout que ça vient contredire un peu les représentations qu'on a sur la femme noire, qu'on imagine en général très soumise. En fait, on est complètement à l'opposé. Oui. Donc, pour les personnes qui pensaient qu'on était soumise, en fait, non. Pas du tout. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être comme Josiane Konaté », vous lui diriez quoi? Enfin, tu lui dirais quoi? Wow. Déjà, je pense que je serais très flattée, mais je pense que je lui dirais, quand tu seras grande, tu seras ta propre personne. Et je pense que c'est important c'est tout le temps bien d'avoir des inspirations, c'est tout le temps bien d'avoir des mentors, des icônes, mais je pense que c'est toujours important de garder en tête que chaque personne est unique et que toi, tu dois te réaliser. Donc, tu vas apprendre à te connaître, tu vas apprendre à connaître qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes passions, puis que tu vas être ta propre personne quand tu vas être grande. Ouais. En tout cas, tu vas apprendre à te donner, j'aime bien cette phrase qui dit « se donner les moyens de ses ambitions ». Oui. Je trouve que ça peut bien résumer. Oui. Très bien. Bon, c'est déjà la fin, Josiane. Merci c'est passé beaucoup. trop vite. Merci beaucoup. Merci, Carole. C'était vraiment... merci de m'avoir reçue. Ça a été un grand plaisir. Donc, moi, j'ai bien aimé Maison Petite et Bold. Je trouve ça trop joli. Donc, ça y est, je suis fan. Alors, je vous invite à aller voir Maison Petite et Bold. Je trouve ça trop mignon. Oh, merci. Donc, c'est vraiment un espace d'élégance et de raffinement. C'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai été sur votre boutique, en fait. Super. Donc, je trouve que si c'était ça l'objectif, en tout cas, il est atteint. Parfait. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager en allant sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Merci.